Bonjour à tous, vous suivez le flash d'information. La ville historique de Grand Bassam est sous les eaux. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur Abidjan et plusieurs villes de l'intérieur du pays n'ont pas épargné cette cité balnéaire. Vous le verrez, plusieurs quartiers sont inondés et de nombreux dégâts matériels enregistrés. Informés, les ministres Vagondo Diomandé et Boaké Fofana se sont rendus sur les lieux pour un constat. Notre reporter Jean-Marc Djadji y était également. La saison des pluies a démarré depuis plus de 2 mois dans le pays. À Grand Bassam, dans le sud Comoé, l'eau a encore fait des dégâts matériels. Plusieurs quartiers sont touchés, de la cité Gikanga au quartier qui mène à la voie nationale 100, tout est inondé. Difficile pour les habitants de cette cité de circuler librement. Plusieurs familles ont dû abdiquer. C'est le cas d'Aïcha, résidente depuis plus de 8 mois. Chaque matin, elle emprunte cet engin de transport à 3 roues pour voir l'état de sa maison. Une situation pénible selon elle. Nous avons de sérieux problèmes. La saison de pluie a créé une inondation dans notre cité. Vraiment, on souhaiterait que l'État se penche sur notre cas et puis qu'il nous vienne en aide. Athanase fait partie des sinistrés. Il dirige la cité Ado depuis des années. Il se déplace dans cette eau pour assurer le suivi des habitations abandonnées par les familles. Aujourd'hui, c'est l'amertume. Les populations sont pratiquement tristes et elles crient vraiment à toutes les autorités pour que très rapidement on puisse nous sortir de ce calvaire que nous vivons. Vraiment, aidez-nous, aidez-nous et aidez-nous. Au vu de cet appel, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité et le maire de Grand Bassam, tous se sont rendus dans les différents quartiers inondés de Grand Bassam. Botte aux pieds, ils visitent ces quartiers sinistrés. Signe d'espoir pour les riverains. On ne note aucune victime. Bien au contraire, les secours se sont rapidement déployés avec le concours des autorités municipales, des autorités préfectorales et des populations elles-mêmes. Quand je le dis, je pense aux chefs de quartier qui se sont tous mobilisés pour venir en aide à tous ceux dont les maisons ou les quartiers ont été inondés. Des mesures sont prises par le gouvernement pour soulager les populations. Les emprises de tous les ouvrages seront libérées, c'est-à-dire que s'il y a du bâti, des maisons qui ont été construites dans l'emprise des ouvrages, ces maisons seront démolies. Si nos terrains s'arrêtent quelque part, il ne faut pas prendre les 2-3 mètres qui sont au-delà de nos terrains. C'est tout ça qui conduit à des problèmes. Ensuite, le problème tient à l'insuffisance des réseaux de drainage, mais une réponse a été apportée par l'État. Un investissement de près de 8 milliards de francs CFA est en cours d'exécution pour étendre le réseau de drainage des eaux de pluie à Grand Bassam. En attendant la fin de la saison des pluies diluviennes, la ville de Grand Bassam et ses autorités se préparent afin d'être définitivement épargnés par d'éventuelles inondations. Rendons-nous en Suisse à présent. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique achève sa visite de travail. Adama Diawara, accompagné de plusieurs membres de son cabinet et d'une délégation du FONSTI, le Fonds national pour la science, la technologie et l'innovation, a pu échanger durant son séjour avec les responsables de plusieurs structures, dont le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Cette visite de travail, rappelons, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Pour terminer en France, le président Emmanuel Macron présidera dans quelques heures une nouvelle cellule interministérielle de crise, la deuxième en 2 jours, après une 3e nuit de violence. L'annonce a été faite par l'Élysée. Ces affrontements, il faut le rappeler, font suite à la mort le mardi dernier de Naël, un adolescent de 17 ans tué par un policier dans la commune de Nanterre. Présent à Bruxelles depuis jeudi pour un sommet européen, Emmanuel Macron pourrait écourter sa mission en Belgique et rentrer avant la fin de ses assises. C'est la fin de ce bref tour de l'information. Votre matinale s'achève, mais pas l'info. Je vous retrouve demain à 6h30.